Bonjour, on est la mi-février et j'aimerais vous montrer les légumes que nous avons encore dans la maison de notre récolte de 2023 qui vont nous durer sans doute jusqu'à l'été, jusqu'à ce que nos nouvelles récoltes commencent. Alors nous avons des légumes qui sont encore frais. Nous avons des légumes qui sont congelés, ainsi aussi que des sauces qui sont congelées, des repas congelés. Nous avons des légumes séchés qui sont un petit peu partout dans la maison. Et aussi, nous avons certaines qui sont préservées. Alors, dans des bouteilles, etc. Alors voilà, on va commencer. Alors, nous avons ici toutes sortes de courges et de citrouilles. Ici, ce sont de petites courges, butternut, des sweet dumplings. Ça, c'est de la celosia avec du cèdre, etc. Mais ici, oui, les ronds, c'est des sweet dumplings. Ça, ça c'est du sorgho. Encore une fois, les butternut, puis des delicata. Ici, il y a bien d'autres courges de toutes sortes. Beaucoup de courges hybridisées parce que je n'isole pas mes variétés. Ça, c'est une pastèque d'hiver. J'aime ça l'appeler comme ça, mais c'est une citre à graines rouges. Et puis, voilà, bien d'autres courges de citrouille. Ça, c'est un courge spaghetti. Ça, c'est une pastèque d'hiver ou une citre à graines rouges de septembre 2022 que j'ai récolté il y a 1 an et demi. J'en ai récolté 48 et puis il m'en reste encore 5 ou 6, je crois. Voici un autre. Les verts que vous voyez sont de l'automne dernier, du mois d'octobre. Peut-être même début novembre. Mais les jaunes sont vraiment de septembre 2022. Voici 2 beaux zucchini. J'espère prendre des graines de celles-là. Alors, nous avons beaucoup de variétés de courges et une abondance en plus. Ça c'est un autre butternut. Et puis ici, nous avons une gourde nichoir. Cette gourde-là, c'est de l'automne 2022. Puis on l'a fait sécher pendant tout l'hiver. Alors voilà, les bleus sont des Queensland Blue. Celle-là, c'est une hybride quelconque, mais très belle. Alors voici un potiron blanc plat de bord. Et voici une de mes courges préférées. C'est une courge musquée à col roulé. Ça se conserve super bien, ça dure longtemps et c'est délicieux. Alors, on a beaucoup de variétés de citrouilles. Et puis, dans le sous-sol, on en a d'autres. Voici 3 autres citres à graines rouges de l'automne 2022 et plein d'autres citrouilles. Ici, une belle Queensland Blue, un Blue Ballet, et puis dans le fond, là, 3 autres courges musquées à col roulé. Et on a d'autres courges musquées. Puis un autre Queensland Blue, et puis des hybrides naturels. Et puis ici, d'autres Queensland Blue, d'autres citrouilles, d'autres courges musquées. Et puis encore d'autres dans le fond. Un très grand courge musquée là-bas, d'autres à col roulé, d'autres petits hybrides. Ce sont des hybrides de delicata et de wheat dumpling. Alors voilà, ça c'est des étagères que j'ai installées il y a 1 an, en février de l'an dernier. Très utile dans cette salle, parce que c'est une salle qui est assez fraîche dans la maison. C'est dans la maison, c'est pas une salle froide, c'est pas une chambre froide, mais il n'y a pas de chauffage. Alors, c'est une salle fraîche. On a du maïs et puis il y a du sorgho en décor un petit peu partout dans la maison parce qu'on adore ça. Alors, on le place un peu partout. Et puis, quand on en a besoin, bien, on le mange. Il nous reste, on est février, puis il nous reste encore 8 litres de fèves.
On devrait être bon jusqu'en fin juin, début juillet, quand on commence à avoir des haricots. On n'aura pas encore de fèves, mais on aura des haricots. On verra bien. Si on a besoin de plus, je pense qu'on a eu 17 ou 18 litres de fèves cette année. On verra si ça a été assez. On a beaucoup de fines herbes dans notre cuisine de toutes sortes. Des fines herbes séchées qu'on a mis en bouteille, des bouteilles qu'on réutilise. On a de la sauge, de la menthe, du séné, et puis en tout cas, plein de choses. Ici, on a trois petits pots de confiture de pastèque d'hiver ou de cidre à graines rouges. Avec ça, c'était avec du sureau et du raisin sauvage. Et puis l'autre, c'était avec du physalis. Une petite bouteille de fèves, une bouteille de tomates, une bouteille de graines de citrouille avec épluchure d'ail. Prêt à en faire une belle farine avec ça pour ajouter à nos repas. On ajoute d'autres fines herbes à ça aussi. J'aime aussi utiliser l'orge comme décor dans la maison. Je le trouve très beau avec les graines noires et violettes. Ici, dans notre salle à manger, on a plein d'autres fines herbes, etc., qui sont suspendues. De l'ail, du cèdre, du maïs, des cayennes, des piments forts cayennes, d'autres maïs, on a beaucoup d'ail. Ça, c'est le coin où je fais sécher toutes nos graines. Il y a de la chilée là aussi. Alors, oui, beaucoup de graines là. Et il y a un gros beau bol de graines de tournesol. Ici, il y a, encore une fois, il y a de l'orge. Et je pense qu'il y a du blé là-dedans aussi. Ça, c'est du riz. D'autres orges avec un peu de blé dedans. D'autres orges avec un peu de blé. Et ça, c'est un petit peu de sorgho. Il y a de l'ail, d'autres ail, de la sauge et d'autres fines herbes. Alors, tout prêt pour utiliser dans la cuisine. Maintenant, dans nos congélateurs, on a beaucoup de sauces. Des sauces avec des zucchini et d'autres courges, avec des tomates, des poivrons, des piments, des épinards, des haricots, etc. On a beaucoup de mets qu'on a fait cuire et puis on les a congelés. Ça, c'est des fèves. Je ne sais pas pourquoi on a fait congeler des fèves cuites quand on aurait pu juste les garder secs. Mais voilà. Et puis, on a beaucoup de sacs de poivrons. Beaucoup de sacs de poivrons et aussi de piments dans le congélateur. Je ne vais pas tous les ouvrir. Les sacs sont opaques parce que ce sont des sacs réutilisés, des sacs de lait. On n'a pas encore nos chèvres. Et puis, moi, j'aime ça, le lait. J'achète alors des sacs de lait de chèvre. On achète aussi un petit peu de lait de vache pour nos chats. Alors, on a beaucoup de sacs qu'on peut réutiliser pour congeler. On les trouve bons pour congeler parce qu'ils sont des sacs assez solides. Alors oui, on a beaucoup de poivrons là-dedans. On a des sureaux, d'autres poivrons, d'autres sauces dans le fond. Je ne vais pas tout sortir, alors... Ici, il y a beaucoup de fruits. Il y a des sureaux, un sac de sureaux, des bouteilles de physalis, des pommes. Ça, c'est des fruits de viorne flexible. Et ça, ici, c'est de la cerise de Virginie. Et puis ici, il y a d'autres sureaux. D'autres fruits de viorne flexible. C'est vraiment délicieux, ce fruit-là. Ça goûte un peu au pruneau. Et ça, c'est d'autres fruits de physalis. Et on a 2 ou 3 sacs ici de sureau. Je vais faire une belle confiture avec tout cela. Et puis, ces autres fruits, on va les manger, on va les décongeler, puis on va les manger frais ou peut-être dans les compotes. Là, on a des bouteilles de tomates et de poivrons et de piments. Et puis ici, on a des relish de courge, de zucchini. Vraiment délicieux. Et on a un tiroir de congélateur plein de sacs de maïs. On a peut-être une centaine d'épis de maïs.
ici. Et aussi, on a beaucoup de sacs d'épinards de Malabar parce qu'on en a eu en abondance. Des sacs aussi d'haricots, des sacs de courges et de citrouilles qu'on a dû cuire parce que ça n'allait peut-être pas durer tout l'hiver. Alors, parfois, on doit les cuire. Et puis, quand il faut les cuire, mais on n'est pas prêt à les manger, ben on va les cuire et puis on va les mettre dans le congélateur. Et ça, c'est un autre sac de sureau, de fruits de sureau. Alors, vraiment, on en a assez pour durer jusqu'en été, jusqu'à nos prochaines récoltes, qui est super. On a encore beaucoup de sorgho dans le garage, dans l'atelier, notre atelier de jardinage. Et ça, c'était du millet aussi. Ça, c'est d'autres sorgho encore et encore d'autres sorgho ici. Avec, ici, c'est du coriandre. Beaucoup de sorgho. On est bon. Et puis ici, d'autres fines herbes. Et il nous reste encore 7 boîtes de pommes de terre, dont 6 ici, et puis une autre boîte qui est proche de la porte d'entrée de la maison, plus proche à la cuisine. On va voir si on peut en voir à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite au sujet de l'inspection des pommes de terre, on met un peu de menthe avec ça. Ça aide beaucoup à ce qu'ils se maintiennent bien. Ça, c'est nos pommes de terre pour semer. Alors, sont plus petites. On a à peu près 400 pour semer pour l'année prochaine de mini-patates. Il y en a qui sont vraiment petites. Ça, c'est l'autre boîte qui est plus proche de la porte. L'autre boîte, les pommes de terre qu'on est en train de manger. Oui, les pommes de terre qu'on utilise pour semer, parfois, ils sont de la taille de raisin, mais c'est suffisant. On a d'autres maïs suspendus un petit peu partout dans la maison et d'autres maïs encore. J'aime cette variété, c'est cute. Variété fraise. D'autres maïs encore. Ici, on a de l'avoine que moi, je vais essayer de... je vais enlever les graines des tiges et puis je vais les faire germer pour voir si on peut les manger comme ça. Ça, c'est notre riz que je vais faire des expérimentations avec ça aussi. Je vais voir si je peux le germer pour le manger germé. Voici les grains de riz d'un petit peu plus près. Leur coque est très dur pour décortiquer. Alors, je vais faire des expérimentations pour voir comment faire. Ici, j'ai des poivrons que je vais faire griller tout à l'heure. Et ici, j'ai de la courge, encore une fois, une courge musquée à col roulé. J'adore cette courge-là. Je vais le faire griller aussi avec les poivrons. Et je vais faire griller. Et puis, je vais faire bouillir du maïs et je vais faire des fèves. Alors, les fèves, le maïs et les courges, ce sont les 3 sœurs. Je vais ajouter plein d'autres choses à ça. Je vais ajouter mes poivrons là-dedans. Je vais ajouter des tomates, de l'ail, des oignons, des mélasses. Là, j'ai changé de faitout. J'ai mis mes fèves avant de commencer de les cuire. Je les ai mis dans un faitout de fonte pour pouvoir, si je veux, les mettre au four au lieu de les faire cuire sur la cuisinière. Ben, j'ai le choix. Alors, ce que je suis en train de faire, je prends mes poivrons, Ausilio, ils s'appellent, Ausilio, des poivrons italiens, qui s'appellent Ausilio, que j'ai eu de Seed Savers Exchange. Et puis, c'est ces poivrons qu'on aime beaucoup parce qu'ils donnent en abondance sur la plante. Ils peuvent être très, très épicés, mais ils peuvent aussi être très sucrés, ou entre les deux. Alors, et puis on n'a vraiment aucun moyen de savoir. Il faut juste les tester. Alors, je les teste une à la fois, et puis je les sépare. Celle-là, c'est sucré. Oh, je suis très heureux. Parce qu'on aime les poivrons épicés, mais à un moment donné, wow. Il ne faut pas en manger trop. Puis on a eu, disons, plus que la moitié des poivrons que nous avons eus cette année, c'était de ce type-là.
et Auxilio. Alors, OK. Alors, voilà, on va tester celui-là. Allons-y. Sucré. C'est super. OK, prochain. Prochain. Bon. On en a beaucoup à tester ici. Prochain. Alors, voilà. On va l'ouvrir. Évidemment, je peux prendre la tige avec la main. Il n'y a pas d'épices vraiment sur la tige. Celle-là, on va le tester. Celle-là était un petit peu vert encore quand on l'a récolté. OK. Testons celui-là. Sucré. On continue. Le suivant. Je viens d'ouvrir un qui était épicé. Et quand je mange un poivron très épicé, ça me donne le hoquet. Comme vous avez entendu. Alors moi, j'utilise une fourchette et un couteau pour faire ça au lieu d'utiliser mes doigts. Parce que quand je suis fatigué, je vais souvent toucher mes yeux. Et si je fais ça après avoir touché un poivron fort, ça va faire mal aux yeux. Alors, j'utilise une fourchette puis un couteau. Celle-là, c'est sucré. Excellent. Alors, on a beaucoup plus de poivrons sucrés que de poivrons forts ici. Allons voir. Celle-là était un tout petit peu verte quand on l'a récolté. Ah, l'autre qui était épicé, c'était très épicé. Je le sens encore. Il y a un peu d'eau ici. L'eau n'aide pas beaucoup. Plutôt du lait aiderait. OK. Bon, on va le goûter. J'ai l'impression que celle-là va être épicée. Sucré. Suivant. On en a beaucoup encore. Généralement, je vais aussi goûter la partie proche des graines pour voir si c'est fort, parce que c'est vraiment autour des graines où c'est vraiment, vraiment fort. Alors, tu peux goûter l'autre bout d'un piment et puis ça va être moins fort que le bout proche des graines. Ça, c'est sucré. Parce que si vous voulez faire un plat dans la cuisine, un mets, puis vous voulez utiliser des poivrons, puis vous voulez pas que ça soit épicé, non, c'est plate quand tout d'un coup, c'est épicé. Alors, c'est fort. Voilà. Alors, jusqu'à présent, ce sont ces poivrons-ci qui sont les piments forts, et voici les poivrons sucrés. Et ici, ce sont ceux qui me restent encore à faire, mais j'ai assez de poivrons ici pour les fèves que je suis en train de préparer. Alors, je vais tout de suite les mettre. Et voici toutes les graines qui vont aller au compost. Alors, ces poivrons-là vont aller dans mes fèves que je suis en train de préparer. Et puis, les piments forts, ce que je vais faire avec ça, je vais les farcir tout à l'heure quand mes fèves, quand j'ai fini de préparer mes fèves, qui auront, les poivrons, ils auront des oignons, de l'ail, des mélasses, etc. Ben, je vais farcir mes piments forts avec ça. Je vais ajouter beaucoup de fromage dessus. Je vais les mettre dans le four pour faire des
poivrons, des piments farcis, ou ce qu'on appelle à Oaxaca, au Mexique, chile poblano relleno. Maintenant, ça, c'est pas des piments poblano, c'est des piments auxilio, mais le goût va être aussi bon. Just like a leaf to the sea. Oh, deliver me. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une super belle semaine et on se voit à la prochaine.